Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normale de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en Vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. Je n'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que 2 grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Chosen. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité très longues dans l'histoire de l'humanité, bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Voilà, en plus. Pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre, Amis Vierge. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés, la tisseuse de toile, le maître des flèches, vient de souligner l'ensemble de ces tirages. Les événements s'agencent de manière il y a une synchronicité qui s'enclenche, mais le maître des flèches souligne bien la carte de la patience. Il va falloir que vous vous écoutiez. Tout est sous le signe des 7 ici, parce qu'on a le 7 d'épée et on a le char au milieu. Le char est pris entre la reine de coupe et le magicien. Ici, nous avons la papesse qui est sortie à 2 reprises et qui se trouve sur la transformation. L'heure est au changement, l'heure est aux évolutions. C'est confirmé par un as de bâton, un as de coupe, un as d'épée. Mais il faut attendre le bon moment, le pendu. Il ne faut pas vous trahir. Ce 7 d'épée ici, c'est vous qui acceptez une offre qui n'est pas pour vous. Ça, c'est très intéressant parce que les choses sont posées dès le départ. On a le 9 de coupe, le 8 de bâton, le 6 de bâton et le roi de coupe. Et en face, on a le chevalier de coupe, le 7 d'épée, le 4 de coupe et le roi d'épée. As de bâton, as de coupe, as d'épée. La rentrée de septembre, hein, c'est vrai que c'est quelque chose de très scolaire, mais toute la société finalement parle de la rentrée, même ceux qui n'ont plus d'enfants scolarisés, parce qu'il y a un retour de vacances, il y a une reprise de l'activité. Moi je sais que, j'en ai parlé brièvement sur certaines vidéos,
Le mois d'août a été compliqué, parce que beaucoup de gens étaient en vacances, parce que c'était un déménagement qui était assez précipité, qui a été très rapide. Et donc, par exemple, obtenir plutôt un rendez-vous avec le technicien de la fibre a été très long. Donc ici, on a vraiment un mécanisme de nouveau départ. On vient d'avoir une nouvelle lune en vierge. Hein, j'ai senti, elle m'a donné un bon coup de pied aux fesses. Elle m'a obligée à faire table rase, parce que là, sur cette table, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de cartes empilées, il y avait des encens, il y avait tout un tas de choses. Je me disais, ça servira pour les vidéos. Et ici, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire que vous avez des nouveaux départs dans différents domaines, vous avez de nouvelles possibilités, mais il ne va pas falloir vous trahir. Cette reine de coupe au centre, c'est vous. Il faut que vous décidiez en votre âme et conscience. La reine de coupe, ici, le chat, le magicien. Il faut écouter cette papesse. Il faut avoir la patience d'attendre la bonne proposition, pas la mauvaise. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, je vais vous en parler dès maintenant. 7 d'épée, 8 d'épée, tour, magicien, reine de bâton. La tour, elle était au dos, ici. On a à nouveau le magicien. On a une reine de bâton. À la toute fin du tirage, vous avez dû le voir, j'ai la reine de coupe et la reine de pentacle qui sont tombées. Vous ne devez pas vous précipiter. Vous ne devez pas vous dire « Oh, cette offre est géniale, je la prends. J'en aurai peut-être pas d'autres. » Ici, dans ce tirage, il y a l'idée qu'il faut attendre la bonne proposition. Ici, on a quelqu'un qui répond avec enthousiasme à quelque chose. Et ici, on a quelqu'un qui dit « Oh là là, ça, c'est une planche pourrie. » Là, je me trahis. En acceptant trop vite, je me trahis. Ce roi d'épée, c'est vous qui dites « Non, ça, je vais attendre. » Et ça ressort ici. Le 2 de coupe, la transformation, la papesse et le 10 de bâton. On a à nouveau le pendu sur cette transformation. Ici, on a 15, on a le piège. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une nouvelle relation, ne vous précipitez pas. Attendez de voir. Attendez de voir 10 de pentacle, 2 d'épée, 7 de pentacle, as d'épée. Attendez de voir si c'est le bon choix, si c'est la bonne personne. Il y a une différence entre une personne avec laquelle vous allez passer du bon temps, même un temps excellent parce que vous êtes en vacances, vous êtes hors de toute responsabilité, de tout cadre, et une personne qui va être confrontée à des impératifs horaires, à des impératifs professionnels, personnels, financiers. Vous avez des enfants, cette personne en a, aïe, les emplois du temps ne correspondent plus. Enfin, ne vous précipitez pas, écoutez. Écoutez votre voix intérieure. Ici, la voix intérieure, puis le 10 de bâton, c'est pour dire de ne pas trop se précipiter. D'attendre 10 de pentacle, 2 d'épée, vous avez à nouveau le pendu ici. 7 de pentacle, d'attendre de voir si ce qui fonctionne est vraiment conforme à vos choix à long terme. Ce tirage, il est intéressant, et la tisseuse de toile et le maître des flèches le souligne bien, c'est une question de patience. C'est une question de patience parce que nous voulons tous des choses dans la vie, nous avons tous des projets, des rêves, et parfois, on est pressé. Là, je vais prendre la métaphore du train. J'ai le train à côté. J'ai déménagé à Nice, qui est une grosse commune, mais avant, vous savez, j'habitais dans une toute petite commune. Il n'y avait qu'un train sur 2 qui s'arrêtait dans ma gare avant. Et il m'est arrivé, dans la précipitation, de monter dans le train qui partait de Nice et qui ne m'emmenait pas à Aise, qui allait directement à Monaco, Vintimille. Parce que j'arrivais sur le quai, c'est bientôt l'heure de mon train, c'est sûrement mon train, je monte dedans. Et ici, c'est ce que vous devez éviter à tout prix. Vous devez écouter la voix en vous qui vous dit « Ouh là là, attends, il vaut mieux laisser passer ce train et prendre celui qui va t'emmener vraiment à la destination. » 4 de bâton, 6 de pentacle, 4 de pentacle, il était déjà sorti au dos, l'as de coupe. Est-ce que ce que vous êtes en train de créer, c'est vraiment ce que vous voulez pérenniser dans votre vie? Et c'est très clair ici. 3 de bâton, pape, soleil, pendu. Attendez d'être sûr que ce dans quoi vous vous engagez correspond à ce que vous êtes. Pour ne pas,
être dans le train, c'est-à-dire dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, et voir passer un quai et vous dire « Mais c'est là que je voulais aller !» Ah bah oui, il fallait pas dire oui pour partir dans cette direction-là, à ce moment-là. Il va falloir faire preuve de patience, et c'est sans doute ce qui va être le plus difficile. D'abord parce que, ici, 7 de coupe et 8 de coupe, tour. Ici, tour, magicien, reine de bâton. On a quelqu'un qui se dit « Oh, j'ai ça, j'en profite, je l'exploite, je le prends. » Il y a la peur. Il y a la peur de ne pas avoir mieux. Il y a la peur de... Il y a l'impression que, bon, bah, si vous partez au nord, bah, c'est bien, ça vous rapproche du nord-est. Ou du nord-ouest. Il y a le pis-aller, il y a l'idée... Ici, il y a la précipitation. Vous êtes tellement inquiet en vous disant « Je n'arriverai pas à aller en direction du nord », que quand on vous dit « Viens, on part en direction du nord-est », vous dites « Ok », puis vous réalisez que nord-est, c'est plus proche de l'est que du nord. 5 de coupe, monde, as de bâton, 6 d'épée. Sachez tourner le dos aux choix qui ne sont pas pour vous. Ici, on a à nouveau le 6 d'épée, le 7 d'épée. On a à nouveau cette idée qu'il faut savoir parfois tourner le dos à de bonnes occasions pour garder la maîtrise de ce que l'on veut vraiment. Parce que c'est une fois que vous serez dans le train pour l'Est que vous réaliserez à quel point ça vous emmène loin de votre destination. Vous n'êtes pas parti en direction du Nord, vous êtes parti dans cette direction-là. Alors oui, vous allez pouvoir revenir, mais vous êtes sûr que le trajet ne va pas être aussi long que celui de votre point de départ actuel si vous étiez concentré, si vous aviez eu la patience d'attendre le bon moment pour tirer la flèche, le bon moment pour monter dans le train. Parce que celui de 23, il ne vous dépose pas à, à votre destination. Par contre, vous auriez attendu celui de 33. C'était le bon. Patience. Il va falloir harmonie au dos. Là, on avait les reines qui étaient tombées, on avait le 5 de pentacle. Et il ne faut pas que vos mots... Ah, ça, je le dis souvent dans les tirages. Hein, je sais que j'ai beaucoup insisté sur ça en début d'année. Ne laissez pas vos regrets dicter vos décisions. On ne s'en rend pas compte, mais souvent les regrets, les choses que l'on n'a pas eues, dictent nos décisions. Alors, toutes sortes de regrets, hein. Oh, j'aurais dû accepter cette offre, j'aurais dû suivre telle personne, j'aurais dû tenter telle aventure. Tous nos j'aurais dû conditionnent nos j'ai envie de le faire. Vous, ici, vous devez écouter votre cœur pour être bien sûr que j'ai envie de dire que les choix communs s'alignent avec ce que vous êtes. Ici, le roi d'épée, as d'épée pendu, il préfère attendre quand il a l'impression que c'est pas tout à fait ce que je veux. Parce que le roi de coupe, 10 de bâton, as de coupe, c'est la part de vous qui veut le nouveau départ. Mais il vaut mieux attendre avant de prendre la décision d'être sûr que l'offre, qu'avec cette offre, vous n'allez pas trahir la personne que vous êtes. On va voir un petit peu ce qui sort par ailleurs. Alors, ça fait partie des changements. Je vais tirer différemment les cartes d'oracle. Restez concentré sur vos rêves. Il y a un lâcher-prise à effectuer pour rester concentré sur vos rêves. Vos rêves sont la clé pour aligner vos décisions avec ce que vous allez semer. Vous devez vraiment prendre conscience que c'est vous, que c'est la façon dont vous appréhendez la situation. Alors attention, oui. Parce qu'appréhender, souvent on pense à appréhension. Mais appréhender, normalement, c'est évaluer ce que va être quelque chose. Il n'y a pas forcément la connotation négative, donc c'est pas tellement le mot que j'aurais dû employer. Quand vous considérez la situation, que vous pesez le pour et le contre, ce sont toujours vos rêves qui doivent vous servir de boussole. La boussole, la clé de tout, et c'est pour ça que le personnage ici regarde ses mains, regarde ce qu'il tient en ses mains, on a une vague lueur,
entre ses mains, qu'il ne regarde pas en arrière, qu'il ne regarde pas vers l'avant. Il n'a pas besoin de ça, son cœur lui montre la bonne direction. Il suit le courant, il suit le chemin que lui a tracé sa conscience. À partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous désirez, la direction où vous voulez aller, de ce que vous pouvez retirer d'une situation, c'est là que les perspectives changent et que vous libérez quelque chose. Il y a un lâcher-prise à effectuer. Ce monde ici et ce magicien qui sont tombés à 2 reprises, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Il y a un nouveau départ, il y a un as d'épée, il y a un as de coupe, il y a un as de bâton. C'est, comme je l'ai dit, c'est septembre. C'est psychologiquement, même si vous n'êtes plus impacté par l'atmosphère de rentrée, hein, si vous n'avez pas eu de courses à faire, des emplois du temps à considérer pour caser les occupations du petit dernier avec ceux de l'aîné, même si vous n'avez pas eu ça, il y a un mouvement de rentrée. Vous reprenez le travail, ou vous reprenez des horaires plus stricts. Vous êtes plus sollicité parce que d'autres personnes ont repris le travail, donc dans votre travail à vous, vous êtes plus sollicité. Il y a vraiment cet aspect de rentrée. Ici, on vous dit, soyez patient, laissez les choses se mettre en place. Et voyez ce qui va nourrir vos rêves, ce qui va vous ouvrir des portes. Parce qu'ici, il faut refuser ce qui vous emmène dans une direction où vous ne voulez pas aller. Il ne faut pas vous retrouver, comme je disais dans mon exemple, en Italie. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis retrouvée en Italie et j'ai relevé le nez. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je m'étais endormie aussi. Le train me berce. Mais voilà, il a fallu que je fasse demi-tour, il a fallu que je change un certain nombre de choses. Vous, ici, vous devez vous concentrer sur ce qui vous ouvre les portes vers ce que vous désirez vraiment. C'est dans tous les domaines. Hein. Il n'y a pas de... Et la deuxième partie de ce que je voulais tirer. Il n'y a pas de personne ici qui influe. C'est votre choix à vous. Donc ça peut être amoureux pour certaines personnes. C'est vraiment ça. Hein, c'est faire alliance avec quelqu'un. Et pour d'autres, c'est simplement évaluer est-ce que je vais être heureux ou heureuse dans ce nouvel environnement, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle collaboration. 2 de coupe, à mon sens, 9 de coupe, 2 de coupe, 4 de bâton pour beaucoup d'entre vous, c'est un nouveau départ dans la vie amoureuse. C'est un nouveau départ dans la relation à l'autre. Il y a sans doute eu beaucoup de changements. Comme je l'ai dit, l'été, c'est toujours propice à effectuer des changements. À mettre en place j'ai envie de dire, de nouvelles habitudes qui nous détendent, qui nous reposent. Mais concentrez toutes vos forces sur vos intentions. On en revient au maître des flèches. C'est vos intentions de départ. Si vous montez dans un train en vous disant, bon, c'est un pis-aller, je le prends, tant pis, ça me rapproche de mon objectif. Bon, il faudra peut-être que je fasse 7 km à pied ou que je prenne un autre train, parce que le pis-aller ne sera pas une solution. Il faut vraiment que vous concentriez vos forces sur ce que vous voulez vraiment. Il faut vous dire, je monte dans ce train parce qu'il m'emmène au plus proche de ce que je veux atteindre comme objectif. Il me permet de semer les graines de ce que je veux ensuite. Oui, on en revient à la conscience là. C'est vous qui tissez la toile de votre vie, et plus vous serez conscient de ce que sont vos objectifs, et plus il sera facile de définir vos intentions. Si vous restez concentré, je veux aller au nord pour telle et telle raison, si vous restez concentré sur ces raisons, vous ne partirez pas à l'est, vous ne partirez pas à l'ouest, ou encore moins au sud. C'est ce sentiment d'évidence, c'est cette voix intérieure qui fait la clé de tout. Ici, il faut que vous écoutiez fondamentalement le chant de la victoire. Je l'ai vu ça aussi. Le 6 de bâton, la papesse, le 4 de pentacle. Quand vous prenez une décision, vous devez avoir le sentiment qu'elle est juste, qu'elle vous ouvre des portes.
Et non pas qu'elle vous enferme dans ce que vous ne voulez pas. Elle crée un changement, mais qu'elle vous enferme, c'est pas une solution. Par contre, si vous avez le sentiment que les choses se mettent en place, là vous pouvez vous concentrer sur ce qu'il est possible d'en faire. Il s'agit de semer ici. Le 7 de Pentacle, c'est votre but. L'As d'épée. Il faut choisir ce qui va vous permettre de progresser, d'ouvrir le champ des possibles. Une fois à ma destination, je peux enfin faire ceci, je peux accomplir cela, et je peux vivre ça. Il faut qu'il y ait ce sentiment d'être à sa place, ce sentiment d'être parvenu à quelque chose qui vous dit « Fini les regrets, fini le passé, je pars dans une nouvelle aventure. » Et cette nouvelle aventure, c'est celle que j'ai toujours voulu. C'est un très très bon tirage. Restez concentrés sur vos objectifs. Restez concentrés sur les nouveaux départs, sur ce que vous voulez qu'ils soient. L'intention. L'intention est souvent la clé. Elle est la clé de tout. C'est ce qui va sceller à la fois le regard que vous allez porter sur la situation quand elle va évoluer et vos actions quand la situation va évoluer. Parce que votre intention sera le moteur de tout ça. N'oubliez pas qu'on a démarré avec la reine de coupe. Toutes les reines sont sorties. Oh, je dis une bêtise. La reine d'épée n'est pas sortie. C'est parce que la décision n'est pas encore prise. Dragon's Lair, Metamorphosis and Flying. Le moment est venu de sortir de votre zone de confort. C'est pas le challenge. C'est pas le challenge. Le challenge, c'est de prendre la direction. C'est que cette zone de confort se transforme en challenge que vous désirez. Ouais. C'est pour ça que vos intentions sont clés. Cette métamorphose, elle doit être intérieure. Il doit y avoir le sentiment 6 de bâton, 4 de pentacle, que vous marchez vers votre victoire. Ici, on a le 3 de bâton, le pape et le soleil. C'est tant qu'il s'agissait que de prévoir un barbecue, une sortie à la plage ou une sortie à droite à gauche, on était sur la même longueur d'onde. Maintenant qu'on commence à parler des vacances de ski de l'année prochaine, ou des vacances d'été de l'année prochaine, ou de ce que je veux faire dans 2 ans, et que cette personne me dit « Ah, génial, mais ça m'intéresse, je serai là pour toi », là, vous êtes dans un engagement qui va durer. Vous êtes dans quelque chose de pérenne. Et là, vous pouvez prendre acte de cette transformation. La métamorphose, elle doit venir de vous. Sortez de votre zone de confort en restant concentré sur ce que vous voulez accomplir. Prenez du recul. Est-ce que c'est vraiment ce dans quoi je veux m'engager sur le long terme? Parce que ici, il s'agit d'engagement sur le long terme. Donc, que vous dit votre voix intérieure? Est-ce que c'est ce que vous désirez et vous démarrez un nouveau cycle de votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train de vous enferrer dans quelque chose qui n'est pas pour vous? Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.